Ça va finir par se savoir. 1 heure de bonne humeur sur France Bleu Auxerre. Toujours avec Juliette Géraud et Maxime Munier du cinéma Agnès Varda à Joigny. Maxime, vous êtes un petit peu emparé de ce sujet que l'on a depuis le début de la matinée, c'est-à-dire avoir 20 ans en 2022. Alors, nous, autour de la table, ça ne nous concerne plus vraiment. On est plus près de la trentaine que de la vingtaine, mais ça concerne le cinéma. On va prendre un coup de vue avec vous ce matin. Exactement. Avec ces films qui ont 20 ans en 2022. Et oui. Et... Bonjour chers auditeurs. Et oui, aujourd'hui nous allons parler de très vieux films parce qu'on va plonger dans effectivement ces films qui ont 20 ans. Merci Maxime de m'avoir laissé la place. Ces films qui ont 20 ans en 2022 puisque c'est le sujet de cette journée thématique. Plongeons donc ensemble dans ce très ancien temps du cinéma sur pellicule en 2002. À l'époque donc point de filles, point de smartphone, point de Facebook sur lequel partager les bandes annonces, point de Snapchat, point de Covid non plus, ni de passe sanitaire et point de suspension parce que j'ai pas de chute à cette phrase. Mais ça vous fait quel âge avec cette histoire ? Je viens d'atteindre l'âge canonique de 30 ans, rendez-vous compte. 2002, donc, oui, rigolez pas, ça va vous arriver aussi bientôt, mon cher Simon. Non, c'est pas vrai. 2002, donc, c'est l'année de sortie du premier film Spider-Man. Absolument hallucinant, d'ailleurs, que 20 ans après, le film numéro 1 au box-office soit toujours un film Spider-Man. D'ailleurs, est-ce qu'on peut se permettre de spoiler ? Spoiler, révéler la fin du film, si vous voulez. Oui, voilà. Bon, allez-y. Et oui, comme Tobey Maguire apparaît donc dans le dernier film Spider-Man, ça fait de ce Spider-Man de 2002 le premier film officiel du Marvel Cinematic Universe. Et oui, dans ta face les jeunes, le MCU, c'était nous. Ah, vache. En 2002 sortait aussi Star Wars épisode 2, l'attaque des clones, et à l'époque on pensait qu'il ne pourrait jamais faire pire Star Wars, d'où Jésus que nous étions naïfs et innocents. Tac, dans ta face Disney. D'ailleurs 2002 c'était l'année des 2 en décembre, le deuxième film Harry Potter, la chambre des secrets, se tirait la bourre au box-office avec Le Seigneur des Anneaux 2, les 2 tours, tout est lié. Mon Dieu. 2002 c'est aussi l'année de sortie de l'un de mes films préférés, l'excellent sans mes lunettes, c'est terrible. Minority Report de Steven Spielberg avec le jeune Tom Cruise. J'espère qu'il ira loin, le jeune homme. 2002, enfin, c'est aussi l'année de naissance de quelques belles sagas de cinéma que je vous invite à aller regarder, par exemple sur Netflix. Le premier Âge de glace. La mémoire dans la peau, non. Le premier Jason Bourne, L'auberge espagnole de Cédric Clapiche qui engendrera 2 belles suites. C'est aussi l'année de sortie de 8 Miles, Vomit Not Sweet Already, Mom Spaghetti. Eh oui, Eminem, mon pote. Ça, c'était du vrai peurat. Il y a 20 ans quand même, on a eu droit à de belles œuvres. C'était mieux avant quand même, à l'époque, on pouvait même faire des imitations gênantes de personnes âgées, personne nous disait rien. On pouvait rire de tout, mon bon monsieur. En tout cas, je sais pas si le cinéma, c'était mieux avant. Ce qui est sûr, c'est que le cinéma, c'est toujours mieux au cinéma. Ok, boomer. Et vous ratez la danse, parce que... Moi j'applaudis, moi je dis bravo, parce que là il y a des...